Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La semaine dernière, nous avions parlé de la réaction que nous devons avoir, le comportement que nous devons adopter face à un mal, à une injustice, à un préjudice. Quand quelqu'un vous veut du mal ou vous fait du mal, comment l'islam vous demande de vous comporter. Et nous avions dit que rendre le mal par le mal, c'est toléré, mais ce n'est pas préconisé ou souhaité. Nous avions dit que notre religion, qui est une religion d'amour, de paix, veut que nous montrions l'exemple et que nous faisions les choses pour plaire à Dieu. Alors, devant le mal, soit on agit selon son ego et on rend le mal par le mal, soit nous ignorons le mal, soit nous pardonnons, et l'excellence, c'est de rendre le bien, de rendre le mal par le bien. C'est-à-dire de faire du bien à la personne qui vous veut du mal, qui ne vous aime pas. Et nous avions cité cette parole du Coran qui s'adresse aux prophètes, mais qui nous est aussi désignée. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles dans leurs effets. Repousse le mal par le bien et tu remarqueras que la personne avec qui tu étais en conflit se transforme en un ami. Mais il n'y arrivera que ceux qui servent d'une grande patience et ceux qui sont touchés par une grâce divine. Et si le diable t'incite à faire autrement, demande à Dieu de te protéger de lui. Nous avions dit que ça a été le comportement du prophète sans aucun changement durant toute sa vie. Pendant 23 ans, il a toujours rendu le mal de ses ennemis, de ses détracteurs, par le bien, le bon comportement. Mais certains diront, cela n'est réservé qu'aux prophètes. Ce n'est pas humain de faire ça. Si, c'est humain. Parce que le prophète nous dit, ou plutôt Dieu dit au prophète, « Qul, dis-leur, je ne suis qu'un être humain. » Donc il est autant affecté par le mal que vous et moi, mais la différence entre lui et nous, c'est que lui, il reçoit une révélation. Je suis un être humain comme vous, mais je reçois une révélation de Dieu. C'est-à-dire, je reçois des obligations éthiques qui me viennent de Dieu, je dois me plier à elles. Je dois montrer l'excellence dans le comportement. Je n'ai pas le droit de penser à moi. Je dois penser à l'image de l'islam. Je porte un projet et une ambition. Et le Coran nous dit, en nous parlant des musulmans qui lisent le Coran, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui suivent ce qu'il y a de mieux en elle. Dans le Coran, il y a des choses qui sont tolérées, que Dieu accepte, rendre le mal par le mal. Mais Dieu fait l'éloge, l'apologie de ceux qui vont viser toujours l'excellence, ce qu'il y a de mieux, ceux qui recherchent le mieux du Coran. Et c'est pour ça que le prophète faisait toujours ce qu'il y a de mieux. Pour vous prouver que ce n'est pas impossible d'être à l'image du prophète, et que véritablement, si nous mettons en pratique les indications de notre religion, les résultats seront les mêmes. Pour lui, prophète, ou pour nous, qui croyons en lui. En 2013, au mois de mai 2013, il y a eu un attentat en Angleterre. Ce sont deux musulmans, en tout cas c'est comme ça qu'ils se présentent, qui ont sauvagement assassiné un militaire sous prétexte qu'il avait participé à l'invasion de l'Afghanistan et que donc il méritait d'être tué par vengeance. Ces deux musulmans donc, ont assassiné
cet homme, et ça a créé un scandale, n'est-ce pas? Et un parti d'extrême droite qui s'appelle la Ligue de défense anglaise a incité les membres ou les adeptes de leurs idées à manifester en Angleterre. Et donc, au mois de mai, une semaine plus tard, ils ont annoncé qu'ils allaient manifester devant la mosquée de York. Parce que dans leur esprit, ces deux malades mentaux, s'ils ont commis un meurtre, c'est parce qu'ils ont été formés dans une mosquée. C'est ce qu'ils pensaient. Et c'est un amalgame malheureusement qui existe. On pense que la radicalisation, la barbarie, s'apprend dans une mosquée. Alors, les pauvres responsables de la mosquée se sont posé une question. Comment réagir face à cette manifestation de haine contre l'islam? Certains ont dit, nous allons nous défendre. On va ameuter les jeunes des quartiers et on va leur montrer de quoi on est capable. À l'ancienne, on va se battre. D'autres ont dit non, on va plutôt fermer la mosquée, ignorer le mal. On les laisse hurler et on fait comme si de rien n'était. Mais d'autres ont dit, nous allons les surprendre par le véritable islam, celui qu'ils ignorent et celui qui touchera leur cœur. Nous allons rendre le mal par le bien. Et le lendemain, ils ont accueilli ces manifestants déchaînés par des gâteaux, par du thé, et ils leur ont proposé une partie de foot. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché que ça s'est propagé dans les médias, les réseaux sociaux. Regardez le bon comportement des musulmans, comment ils ont réussi à tourner en leur faveur une manifestation de haine. Donc ça marche, mais il faut avoir une stratégie, celle de rendre le mal par le bien. Il faut être intelligent, il faut surprendre les gens par des coups de communication bénéfiques. Bref, ça c'était le sujet de la semaine dernière. Qu'est-ce que l'islam nous propose pour toucher le cœur des gens? Sachez d'abord que nous avons une mission en tant que croyants, c'est de gagner un maximum de cœur. Quand je dis de cœur, je n'entends pas par là de ramener des gens à l'islam. Non, ça c'est Dieu qui guide. Nous, notre objectif, c'est de répandre la paix et l'amour. Le prophète nous dit, le croyant aime les gens et il les attire. Il n'y a que peu de bien dans une personne qui n'aime pas les autres et qui ne les attire pas. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Il y a peu de bien dans un croyant qui ne cherche pas à se faire aimer et qui n'attire pas. Qu'est-ce que l'islam nous propose pour attirer les gens et toucher leur cœur? Quelque chose d'assez simple, de banal, quelque chose que nous faisons mécaniquement, parce qu'on n'en comprend pas le sens, ou qu'on n'y met pas l'intention, ou qu'on n'y met pas l'art. Le prophète nous dit, vous n'entrerez au paradis que si vous avez la foi, et vous n'aurez la foi que si vous vous aimez. Voulez-vous que je vous indique un moyen par lequel vous allez vous aimer? Oui, prophète, parce que c'est leur but. Alors ils attendent ce moyen magique. Il a dit, répandez la salutation entre vous. Saluez les gens. La salutation, ce geste quotidien, s'il est bien fait, avec une bonne intention, il peut effectivement toucher le cœur des gens. C'est tellement important de répandre la salutation dans la société que le prophète bien-aimé, dans le premier discours qu'il a tenu à Médine en tant que chef d'État, et ce que je vais vous dire là a été rapporté non pas par un musulman, mais par un juif,
qui avait entendu parler de la venue de cet homme, Muhammad, qui a été expulsé de la Mecque, ce terroriste. Il a dit, je suis curieux de savoir qui il est et qu'est-ce qu'il va dire. Le prophète arrive, il a passé des jours dans le désert pourchassé par ses ennemis. Il devrait normalement, logiquement, en arrivant à Médine, dans un terrain favorable, tout de suite dire « il faut me venger, on prépare une armée ». Le prophète va dire « ô vous les gens », avant de vous dire ça. Abdullah ibn Salam dit « quand j'ai posé mes yeux sur son visage, quand je l'ai vu la première fois, j'ai tout de suite su qu'il n'était pas un menteur. » Et ensuite, la première phrase qu'il a dite « ô vous les gens, répandez la salutation entre vous ». Le prophète, alayhi wassalam, s'il arrivait à toucher le cœur des gens, c'est pour deux raisons. C'est que c'était un pro de la communication. Mais c'était sincère. C'est pas de la com pour gagner de l'argent. C'était sincère. Et dans la communication, vous avez un aspect qui est verbal et un aspect non verbal. Le verbal, c'est ta manière de t'exprimer. Le non verbal, c'est ta manière de te comporter. Regardez comment cet homme, Abdullah ibn Salam, a été percuté par les deux aspects de communication. Son aspect apparent reflète et dégage de la sincérité, de la confiance. J'ai su dans son visage, dans son apparence, c'était quelqu'un de bien. Et dans sa communication verbale, il a tapé fort. La première des choses qu'il a dites aux gens, c'est pas on va faire la guerre, on va se venger, parce qu'il est en train de bâtir, de construire une société. Il dit répandez la salutation entre vous. Saluer les gens, c'est tellement important que Dieu, du haut du ciel, a révélé un verset pour cet acte quotidien et banal. Dieu a voulu en parler. Il nous dit, dans la sourate numéro 4, « Et si on vous adresse une salutation » et Dieu n'a pas précisé quelle salutation. Il n'a pas dit « si on vous dit « Assalamu alaykum ». Il a dit « si on vous adresse une salutation ». N'importe laquelle, bonjour, salut, n'importe laquelle, une salutation. Vous devez rendre une salutation meilleure, ou tout au moins rendre l'appareil. Dieu a voulu nous obliger, nous musulmans, de toujours rendre une meilleure salutation quand elle nous est adressée. Certains diront, donc en fait, le musulman, il ne lui est pas demandé de commencer. Il passe devant quelqu'un, il ne dit rien. Mais si la personne dit, il répond. Pas du tout. Le prophète a dit, répandez la salutation. Et quand un homme lui a dit, prophète, quel est le meilleur islam? Le meilleur islam, c'est quoi? Il lui a dit, c'est de nourrir les pauvres, de raffermir ses liens de parenté et de saluer celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Tout le monde. Le meilleur islam, le meilleur comportement en société, c'est de saluer ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Et il fait partie des signes de la fin des temps, nous dit le prophète, que les gens ne saluent que ceux qu'ils connaissent. C'est-à-dire des salutations par intérêt ou par affinité. Il n'y a plus ce souci d'avoir un bon comportement en société avec tout le monde. C'est avec ma communauté, avec mes copains, avec ma famille, mais celui que je ne connais pas, je ne le calcule pas. Ça fait partie des signes de la fin des temps, c'est-à-dire de la diminution de piété chez les gens. La salutation, c'est vrai que c'est une parole. Et quelle parole? Que la paix soit sur toi. Mais la salutation, n'oubliez pas qu'elle doit s'accompagner d'autre chose. Pour que la salutation touche le cœur, ça doit être une phrase, oui, mais ça doit être aussi un état d'esprit et un art. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi wassalam, quand il saluait quelqu'un, il y mettait tout son cœur.
il saluait avec une poignée de main. Donc le contact physique, qui est synonyme d'affection, est important. Il serre la main de la personne. Et vous savez ce que dit Anas? Il dit: je n'ai jamais serré, je n'ai jamais touché une peau aussi douce que la main du prophète alayhi salatu wassalam, et son odeur était meilleure que le musc. Ça, c'est la communication non verbale. C'est que la poignée de main est pleine de douceur et le prophète dégageait un parfum. Autrement dit, celui qui saluait le prophète, toute la journée, il en gardait un bon souvenir. Et il ne retirait sa main que si la personne la retire la première. Et surtout, il avait un grand sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne méprisez aucun bien, ne serait-ce que de rencontrer votre frère avec un sourire, un visage souriant. Donc la salutation, c'est véritablement quelque chose qui peut faire du bien aux gens et qui peut pénétrer profondément dans leur cœur. Et ça peut effectivement faire disparaître un climat de suspicion, un climat de division. Parce que quand on salue, on va vers la personne et on lui signifie qu'on l'apprécie et qu'on demande de ses nouvelles. C'est très important. La salutation et la poignée de main sont tellement importants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui serre la main d'une personne, ses péchés tombent. Et Abdullah ibn Umar allait au marché. Il tournait dans le marché et quand il en sortait, il n'avait rien dans les mains. On lui disait: qu'est-ce que tu es parti faire au marché? Tu n'as rien acheté. Il a dit: je suis parti saluer les gens et leur serrer la main. Je suis parti retirer mes péchés et mettre de l'amour dans ce marché, là où règnent les relations par intérêt. Voilà, si on appliquait rien que ça, je pense qu'on ferait du bien à notre entourage, on ferait du bien à la société. Parce que la société va mal. La société va mal. Et n'oubliez pas que le premier contact est déterminant. Le premier contact est déterminant. Ce que vous allez dire et comment vous allez vous présenter. Est-ce que vous êtes élégant? Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes humble? Tout ça, c'est important et ça ne passe pas inaperçu. Je termine en disant que l'inverse est vrai. Ceux qui ne respectent pas les comportements sociaux vont s'attirer la malédiction des gens. Et c'est pour ça que l'islam a été très dur par rapport à cela. Le prophète dit: écartez-vous des deux sources de malédiction. Ils ont dit: de quoi s'agit-il, prophète? Il a dit: le fait de faire ses besoins dans la route qu'empruntent les gens ou à l'ombre où s'assoient les gens. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient été mal éduqués, qui avaient gardé leur éducation bédouine, qui ne savaient pas s'intégrer à la société et qui ne pensaient qu'à eux. Ils ont une envie pressante, ils agissent comme des sauvages, entre guillemets. Ils font n'importe où. Et ça dérange évidemment les gens, et les gens les maudissent. Ils les détestent, parce qu'ils manquent de comportements sociaux. Alors, à l'époque, ça dérangeait, mais à notre époque, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, il y a des toilettes publiques, quoique certains le font. Mais qu'est-ce qui dérange les gens dans la rue? C'est le fait d'hurler. C'est le fait de salir la voie publique, de la détériorer. C'est le fait de ne pas céder sa place. Bref, il y a des comportements choquants qui font que les gens peuvent maudire les musulmans. Et il y a des comportements sociaux extrêmement bienfaisants qui vont faire que nous allons attirer le respect et voire même l'amour. Appliquons l'islam et nous verrons les résultats.